Mais ce qui va bel et bien être important pour que l'apprentissage se fasse, donc pour qu'en fin de compte l'enfant soit capable de faire seul, d'émettre seul le comportement, c'est d'estomper ces guidances. Quand on parle d'estomper, c'est d'enlever petit à petit notre aide. Ça va être d'utiliser une guidance, par exemple la guidance physique, et puis de petit à petit enlever notre guidance, au lieu de prendre la main de l'enfant directement, prendre au niveau du bras, au niveau du coude, etc. Au niveau des guidances verbales, parler moins fort ou parler plus du tout, au niveau de nos gestes. C'est ça l'estompage de la guidance et c'est ça qui permet d'éviter cette dépendance à la guidance qui est très problématique quand on parle des personnes avec autisme. Parce que si on a une dépendance qui est trop forte, la personne ne saura plus s'engager dans le comportement sans cette guidance. Et à ce moment-là, il n'y aura eu quasiment aucun apprentissage. On peut estomper dans le même type de guidance, que je disais, au niveau des guidances physiques, prendre un petit peu moins, un peu moins fort sur la main, ou que notre main soit plus au niveau de la main de l'enfant, mais au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras. Donc estompage au niveau dans le même type de guidance, estompage dans un autre type de guidance, au lieu de prendre une guidance physique, on prend une guidance gestuelle, donc au lieu de prendre la main de l'enfant, on lui indique par un geste ce qu'il doit faire, on lui parle, voilà, on change de guidance et ça permet de diminuer le risque de la dépendance à la guidance. On peut faire aussi pour des apprentissages ce qu'on appelle un estompage temporel. Techniquement, c'est ce qu'on nomme un time delay. Ce time delay, c'est donner une consigne à l'enfant et avant de le guider, on va progressivement incorporer un petit délai. Dans un exemple, ça serait, on donne la consigne à l'enfant. Sur les premiers jours de l'apprentissage, on va l'aider tout de suite. Au bout de 3 ou 4 jours, on donne la consigne à l'enfant. On attend une seconde pour voir s'il émet le comportement tout seul. Et s'il ne l'émet pas, on l'aide. On continue comme ça pendant quelques jours. Ensuite, on va donner la consigne. On attend 2 secondes pour voir, pour lui donner l'opportunité de faire le comportement par lui-même, etc., etc. Comme ça, on augmente le délai pour qu'il puisse s'engager dans le comportement tout seul. Et quand le comportement va apparaître, là, on va être prêt à renforcer et à donner un gros renforçateur parce que l'enfant aura fait un effort vraiment supplémentaire. Quelques exemples, quelques questions. Comment on pourrait estomper les guidances si on a enseigné à l'enfant à verser l'eau dans un verre avec des guidances visuelles. Donc on a tracé un petit trait sur le verre et c'est ce trait qui indique à l'enfant jusqu'à quel niveau il peut remplir son verre. Et puis on veut diminuer cette guidance. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? On pourrait imaginer utiliser un feutre qui soit d'une autre couleur pour avoir un feutre qui soit de plus en plus clair. On pourrait imaginer avoir un feutre qui soit de plus en plus fin. Donc ça, c'est des exemples d'estompage de guidance jusqu'à pouvoir enlever totalement le trait au feutre. Mais comme je le disais, c'est une guidance visuelle, donc elle est peut-être difficile à enlever. Autre question, comment on pourrait estomper les guidances si on a enseigné à l'enfant à allumer l'écran de l'ordinateur avec des guidances physiques? C'est un exemple classique. À ce moment-là, au lieu de prendre sa main totalement, eh ben, on l'aide un petit peu moins au niveau du poignet, de l'avant-bras, ou si on change de type de guidance, au lieu de prendre directement sa main, on donne juste une guidance gestuelle. Et de la même façon,
en changeant de guidance, de type de guidance, on peut diminuer le risque de dépendance à la guidance et que l'enfant, petit à petit, apprenne à faire le comportement tout seul. Si on a enseigné à l'enfant à préparer un poisson pané avec des guidances verbales, donc en lui disant « prends le poisson », « prends la poêle »,« mets le poisson dans la poêle », etc. Là, comment est-ce qu'on pourrait estomper les guidances? On peut les estomper en changeant aussi de type de guidance. Plutôt que d'avoir des guidances verbales, on fait des guidances gestuelles. Donc on lui pointe la poêle, le congélateur, on lui pointe le feu pour qu'il le mette, et en changeant comme ça, et peut-être en insérant ce qu'on appelle un time delay, en mettant un petit délai entre le moment où le comportement doit apparaître et puis notre guidance, l'enfant il va avoir plus de possibilités pour le faire par lui-même, et à ce moment-là, on va pouvoir renforcer le comportement.